Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à M. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à M, on va s'intéresser aux fonctions. Donc les fonctions, c'est quelque chose de très important dans les outils de templating. Et malheureusement, souvent, moi le premier, on ne retient pas toutes les fonctions, ça bien sûr. Mais ce qu'il faut principalement retenir, c'est qu'il existe souvent, que ce soit en Jinja ou en Go, là en l'occurrence on est en Go, on va avoir vraiment beaucoup de fonctions. Et le problème de ne pas les retenir et de ne pas avoir le réflexe d'aller voir les fonctions qui existent, c'est qu'on va avoir tendance à réutiliser réinventer des fonctions par le biais de ce qu'on connaît, et du coup on va faire des fois des petites usines à gaz, des petites choses compliquées dans les templating, dans les templates, et ce qui va rendre les choses un petit peu plus compliquées à lire. Alors première chose, le print, tout simplement. Donc on va faire un hello world. Alors on va partir, nous on va pas forcément utiliser les variables, on va partir d'un config map, comme ceci. Hop, voilà. Et là on va faire un print. Et donc là, on pourrait appliquer une variable. Là, on va pas appliquer de variable. On va faire hello xavkey. C'est comme si on avait une variable finalement. Et on va l'appliquer donc grâce à notre Helm upgrade, donc le nom de notre release, mycm, et xavkey, puisque j'ai déjà installé la release en question. Donc, je vous rappelle, on est comme ceci. Donc on a une charte qui est xavkey. Pour l'instant, on l'a pas placé sur un dépôt, quoi que ce soit. On la déploie de cette manière-ci. Donc là, on va faire un kubectl get config map. Donc notre config map, elle s'appelle mycm et on va chercher à la visualiser en format YAML pour que ce soit un petit peu plus facile. Vous voyez que notre print est bien sorti avec un hello xavkey. Alors ensuite, on a quoi? On a les trims. Donc les trims, ça va permettre de cleaner, vous voyez, donc les éléments qui sont au début ou à la fin. Donc par défaut, le trim, son comportement par défaut, c'est de supprimer les espaces qui sont au début ou à la fin. C'est très pratique pour nettoyer donc c'est souvent ça existe dans beaucoup de langages parce que ça permet de nettoyer des chaînes de caractères, tout simplement. Donc là, si on fait salut comme ceci, je fais un upgrade. Et si je fais un get config map, vous voyez, j'ai salut, mais j'ai pas d'espace ni au début ni à la fin, donc c'est très très pratique pour nettoyer si on ne sait pas s'il y a des choses ou pas. Alors là, j'ai mis avec plus 100, vaut mieux partir sur des chaînes de caractères, le plus 100, plus 10 va poser des petits soucis puisqu'on a des conversions en même temps. Mais on peut faire un trim all, et lui, par contre, on va pouvoir poser complètement, hop là, un petit peu vite. Voilà, on va pouvoir poser l'élément qu'on va trimer, entre guillemets. Par exemple, ici, si je mets plus, comme ceci, et que j'ai quelque chose qui commence par plus, all, plus, qui se termine aussi par plus. Si je upgrade, si je récupère, qu'est-ce que j'ai? J'ai all tout simplement. Vous voyez, donc par exemple, si on a des séparateurs, on va pouvoir manipuler les choses. Après, attention, ça va concaténer aussi. Ensuite, on peut faire du trim préfixe, donc c'est tout ce qui est avant, suffixe, tout ce qui est après. On a le lower, upper, bon c'est quand même quelque chose d'assez classique, hein. On va faire le lower simplement, ou le title. Oh, tiens, on va faire le title plutôt. Donc le title, lui, on le connaît un petit peu, ça va permettre d'avoir les premiers caractères de chaque mot en majuscule. Donc là, on a un hello xavkey entièrement en minuscule. Si je l'upgrade, je récupère les éléments. J'ai quoi? Hello xavkey avec des majuscules devant chaque élément. On a le repeat qui va permettre de recopier X fois un élément. Donc ça peut être pratique, ça peut permettre d'éviter quand on a une variable qu'on va vouloir répéter plusieurs fois, éventuellement pour constituer une liste et parcourir cette liste par exemple, pour pouvoir itérer dessus, eh bien on va pouvoir l'utiliser de cette manière-ci. Ça peut être assez pratique de boucler sur un élément comme ça qu'on va constituer à la volée qui va être identique. Ça peut paraître absurde, mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, hop, on va le faire comme ceci. Non, c'était quoi? On a dit repeat. Repeat, donc un integer et l'élément qu'on répète, par exemple, comme ceci. Je mets bien dans le bon sens, ouais c'est ça. Donc on va faire un upgrade et on va hop là je le fais deux fois décidément. Donc là si je le récupère, j'ai xavkey. Alors vous voyez que j'ai pas d'espace, donc faut prévoir voilà un séparateur éventuellement, etc. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a
le substring. Alors oui, ça c'est assez pratique. Donc soit de manière un peu élaborée, donc on va définir le caractère de début, le caractère de fin, soit sinon on va dire on truncate à X caractères, soit sinon on va retenir uniquement les initiales. On va faire les tests un petit peu. Donc le substring, donc là où on va dire tiens ça commence de tel caractère à tel caractère, ça c'est pas mal ça peut être très utile. Hop. Si par exemple, je sais pas, on a un ID de commit, si on a un SHA-1 ou quelque chose qui est un petit peu long, on peut potentiellement le raccourcir par exemple, et bien on va pouvoir l'utiliser directement le truncate finalement. Et vous voyez là on a hello, on peut le mettre à 5, donc là on va avoir les 5 premiers caractères, ou sinon on va avoir les initiales. Alors là c'est carrément autre chose. Hop là. On va se remettre comme ceci, voilà. Donc les initiales, ça va garder les premiers caractères de chaque mot. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on a HX pour Hello Xavki. Ensuite, on a le no space. Alors, on n'a pas l'inverse, on n'a pas le space, je crois pas. On n'a que le no space qui lui va permettre de supprimer tous les espaces. Sans réfléchir, on va dire. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Toc. Donc là, j'ai bien Hello Xavki complètement attaché. Ensuite, on a les randoms. Donc les randoms, on a soit du random alphanumérique, donc 0, 9, AZ et minuscule, majuscule, soit du random alpha, simplement, donc on va travailler uniquement sur les caractères alphabétiques, et minuscule, majuscule, soit on a le random numérique. À ce moment-là, on va lui passer un chiffre de 0 à 3, il va faire le calcul, un peu 0 à 9, il va faire le calcul, comme par exemple ici 3, ou sinon carrément sur la table de caractères ASCII. Donc là, si on se le fait comme ça, hop, voilà. Voilà, donc là on va récupérer upgrade, hop là, ah ouais, hop, parce qu'on est en integer, je pense qu'on va se le faire comme ça, hop. Là il doit nous prendre je pense, voilà, hop, voilà, 840, il a converti les caractères en string en même temps, bon, ouais, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le contain. Alors là, ça va être un true false. Est-ce que l'élément contient tel élément? Hop là. Je pense qu'il va encore nous envoyer peut-être promener parce qu'en fait, on est sur des éléments qui sont typés. Hop, voilà. Upgrade. Ouais, je pense qu'il va nous envoyer promener. Et si je lui passe là, hop. Ah ouais, non, alors là c'est pas la bonne idée. Hop, on va faire ça. Toc, toc. Là peut-être qu'il va y avoir que du feu. Voilà. Hop, bon, je le fais un peu vite. Voilà, donc là on a un trou. Ensuite, as préfixe. Donc là, il va nous répondre est-ce que cet élément-là est un préfixe de cet élément-là. Je crois qu'il y a le as suffixe, j'en suis pas certain. On a le quote, la possibilité de transformer en quote ou de côté ou de single côté des éléments. Donc ça, c'est assez pratique. Par exemple, ce qu'on avait tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer ici? Est-ce qu'on avait tout à l'heure on va se le faire simplement sinon. Hop, voilà. Voilà. Si je mets des dièses, forcément, on va avoir des problèmes. Donc là, var 1, et qu'est-ce que vaut var 1? Par contre, j'en sais rien du tout. Voilà, var 1 il vaut 0. Donc normalement il devrait nous mettre un 0 avec des côtes alors qu'à la base il n'y est pas. On va faire un upgrade.
Et voilà, donc là on a le quote et on a le single quote également. C'est assez pratique. Donc le single quote, c'est juste un S en plus. On va l'appliquer, on va visualiser, et voilà. Donc là on est en single quote. Donc ça c'est assez sympa. On a le cat. Donc lui le cat, il va simplement regrouper l'ensemble. Hop là. Et je crois qu'il va assurer même les espaces qui sont entre chaque mot. Hop, voilà. Par exemple, pour constituer une liste, pour pouvoir ensuite la parcourir. Donc là, si j'enlève cet espace-là, je pense qu'il va nous mettre des espaces entre chaque mot. Voilà. Ouais, voilà. Donc il a mis un espace à chaque fois, vous voyez. L'indentation, alors ça, c'est quelque chose d'hyper important. Voilà, on va se le faire en indentation de 4, par exemple. Donc là, on va repartir sur ce qu'on avait ici. Admettons qu'on soit comme ceci et que, hop, on supprime ça. On démarre en tout début de ligne. Et on ne veut pas avoir à faire les tabulations, on va dire, en mode manuel, mais on veut le laisser faire par justement cette indentation-là, ce qui va être beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair. Donc là, si on est à 4 indentations, normalement on doit tomber ici. On va prendre var 1 éventuellement. Hop là. Float, expected string, got float. Ah, ouais, il est reparti sur cette valeur-là. C'est pas grave, on va prendre, on va changer la values. Là, on pourrait lui passer le code pour le coup, mais on va repartir hop, sur les values. Var 1, hop, voilà, var 1, on va lui mettre lui, bah tiens, on va lui appliquer Xavki. Grade. On va vérifier ce qui s'est passé, voilà, toc. Et là, vous voyez qu'on a bien les 4 indentations. Si j'en avais mis 6, j'en aurais 6, ainsi de suite. Ça va permettre, voilà, si on a un fichier sur lequel on a des indentations, donc format YAML par exemple, plutôt que de mettre un bloc et de s'obliger à décaler de X éléments et de faire éventuellement des erreurs visuelles, quoi, on va dire, eh bien là, on va pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus mathématique et ça va être potentiellement souvent plus facile finalement de faire des indentations grâce à ces éléments numériques là pour pas se tromper. Donc ça c'est assez courant. On peut faire de la non-indentation aussi, donc c'est vraiment l'effet inverse de 4. Alors là pour le faire il faudrait qu'on fasse quelque chose comme est-ce que ça va marcher ça, je sais pas. On va se mettre vraiment loin, voilà. Ouais, quoi qu'on va, ouais, puis et on va le faire, on va réduire de 8 par exemple, voilà. Hop. Et on va non indenter de 8. Est-ce que ça va le faire? Forcément, ça va pas le faire. Expected key. Ouais, bon, c'est pas le bon exemple. Mais l'idée, voilà, c'est de retrancher les éléments pour voilà, le ramener désindenté, quoi, finalement. Ça peut être utile, par exemple, si on va faire du JSON, la conversion, quoi, l'utilisation de JSON, ce genre de choses. On a le Hello Xavki, dans lequel on peut remplacer des éléments avec, quoi, le replace, pardon. Donc on va pouvoir remplacer des éléments. Voilà. Ici, donc là, je veux remplacer le tiret par un espace, ici, et donc si je le fais, hop, voilà. Donc là, j'ai bien remplacé le tiret par un espace. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est très très intéressant de le connaître. Alors, on a tout ce qui est case. Donc, pour transformer du camel case en snake case. Donc, le snake case, le camel case, c'est comme ceci. Le snake case, c'est comme ceci. Et donc là, il va faire lui-même la conversion. Donc, si on le... décidément. Alors, si on se met ici... Voilà, donc on veut transformer en snake case. Et si je récupère, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, hop, on a transformé. Et on peut faire vice versa, bien sûr, dans les deux sens. On peut faire du kebab case, qui est le tiré du 6, il me semble. Donc le kebab case. C'est assez marrant, un kebab. Bon appétit, bien sûr.
voilà, donc le kebab case. C'est, ouais, voilà, le petit tiret qui est là. Et on avait de la majuscule, vous voyez qu'il les a supprimés. On a le swap case qui lui swap, il doit faire juste l'inversement. Ouais, c'est ça, il swap, donc il fait l'inverse de ce qu'on a, du type que l'on a, quoi, de chaque caractère. Donc là on a des majuscules, des minuscules. On va faire un upgrade, on va regarder, et donc voilà, ouais, il a passé les minuscules en majuscules, les majuscules en minuscules. On a le shuffle hello. Le shuffle hello, lui, il va prendre le truc, il va le secouer dans une boîte et il va inverser l'ordre des caractères en mode shuffle, quoi. Hop, voilà. Donc ça, alors ça peut être quand même utile pour générer quelque chose d'un petit peu aléatoire. Et générer finalement, je sais pas si vous avez des configurations pour lesquelles vous voulez faire des modifications fictives, mais on va dire quasi en permanence. Ça, vous pouvez par exemple utiliser ce genre de truc, de petites astuces. Voilà, là il a fait des variations. Ou tout simplement pour générer des choses aléatoires. Ben voilà, on est arrivé au bout de quelques fonctions assez sympathiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt.